Alors, je crois que c'est Rodolphe qui commence avec quelques slides. Je passe directement dessus. Oui, on y va. Ben, bonjour à tous. Donc effectivement, moi je vais vous partager quelques tendances clés sur la consommation d'audio digital. L'idée est de répondre aussi à la question qui nous ressemble tous aujourd'hui, hein, pourquoi investir l'audio digital? Alors, les chiffres que je vais vous présenter sont tous issus d'une même étude qui s'appelle Global Audio. Alors, cette étude, on l'a lancée il y a presque 4 ans et on l'a fait une fois par an. Et elle nous sert tout simplement de baromètre pour comprendre la transformation des usages audio. Donc, quand je parle des usages audio, c'est l'usage audio dans leur globalité. Ça peut être de la radio offline, ça peut être des podcasts, du streaming audio, des livres audio, etc. Voilà. Ici, ce matin, évidemment, on va se concentrer uniquement sur une partie des usages audio et sur l'audio digital monétisable, puisque c'est évidemment ce qui nous intéresse ici. Donc, vous voyez à gauche ce qu'on a entendu par l'audio digital monétisable, hein, c'est à la fois la radio en direct sur Internet, à la fois les podcasts, hein, qui soient replay, qui soient natifs, et à la fois le streaming musical audio. Donc, quand on regarde d'une façon très macro la consommation de ces contenus, vous le voyez très bien sur le graphique, le premier enseignement, c'est que la crise a accéléré la croissance des usages audio. On était, vous voyez, en février 2019, février 2020, autour de 55%. Donc, comment se lit ce chiffre? C'est 55% des internautes 15 ans et plus déclarent avoir écouté au cours du dernier mois au moins un contenu audio digital dont on parle ici. Et vous voyez que après la crise, on est passé de 55% à 62%, ce qui représente en millions, enfin en français, hein, tout simplement, près de 30 millions de Français qui chaque mois consomment un contenu audio digital monétisable. Donc voilà, on voit bien ici, ça répond, c'est un premier élément de réponse, hein, pourquoi investir l'audio digital? Bon, tout simplement parce qu'il y a une capacité à aller toucher Il y a désormais. de la couverture, il y a du reach, c'est ça. Exactement, tu l'as dit mieux que moi. Il y a de la couverture, il y a du reach. Donc, c'est évidemment un premier point assez rassurant. Et puis, ça progresse. Ça progresse, donc c'est très positif. Une belle dynamique, hein. Pratiquement les 2 tiers des Français désormais qui ont accès à ce type de contenu. Les Exactement. internautes. Des internautes, ouais, bon, sachant que les internautes représentent quand même une très large partie des Français. Donc, voilà. Le deuxième enseignement, c'est quand on regarde dans le détail les différents leviers, donc je vous parlais tout à l'heure des 3 leviers, on voit que tous progressent. Donc, on ne peut pas dire que l'audio digital est porté spécifiquement par un levier, non, tous progressent. Que ce soit la radio en direct, donc vous voyez, radio en direct ici, c'est à la fois la radio FM écoutée, enfin les radios FM écoutées sur Internet, mais aussi les web radios qui ne sont diffusées que sur le web. Les podcasts progressent également. Ici encore, la progression, c'est à la fois les podcasts de replay radio et les podcasts natifs. Les deux progressent. Et enfin, le streaming musical audio gratuit, qui, vous voyez, progresse fortement. Donc, c'est un point très positif, c'est que tous les leviers sont en croissance. Le troisième enseignement, c'est sur le profil. Alors, évidemment, dès lors qu'un usage se démocratise, évidemment, il touche de plus en plus de personnes et son auditeur type est de plus en plus large. Néanmoins, l'audio digital garde cette capacité à toucher un public, je pense, assez intéressant d'un point de vue ciblage. Parce que je pense, 2 choses surtout. La première chose, c'est sa capacité à toucher un public jeune. Vous voyez, on est près de la moitié des auditeurs d'audio digital qui ont moins de 35 ans. Et évidemment, ça, c'est un chiffre important quand on sait à quel point les médias traditionnels ont de plus en plus de mal à toucher cette cible jeune. L'audio digital le permet. Et le deuxième point qui je trouve intéressant dans ce profil, c'est évidemment la part de CSP+. Hein. On est à plus d'un tiers des auditeurs qui sont CSP+. Et là encore, d'un point de vue publicitaire, c'est évidemment une cible très intéressante, très premium. Et enfin, j'ai souhaité finir par un petit focus sur les podcasts. Alors, les podcasts, évidemment, c'est un sujet très important du moment. Et l'idée ici, c'est de traduire la notion d'engagement des auditeurs vis-à-vis des podcasts. Alors, cette notion d'engagement, elle est assez dure à quantifier, mais on a essayé de ressortir ici quelques indicateurs qui, je pense, traduisent bien cet engagement. Le premier, c'est ce qu'on appelle le taux de complétion. Vous voyez, 93% des personnes qui écoutent des podcasts déclarent écouter plus de la moitié des podcasts qu'ils écoutent. Et même, on a une majorité qui déclare écouter un podcast dans son intégralité. Donc ça traduit bien l'attention de l'auditeur pour le contenu qu'il écoute.
Et donc, on peut transposer ça, évidemment, l'attention versus la publicité auquel elle pourrait être exposée. Le deuxième chiffre qu'on a mis, c'est quelque part un peu un taux d'interaction. On est près de la moitié des auditeurs de podcasts qui déclarent recommander ou noter les podcasts qu'ils écoutent. Donc là encore, très intéressant d'un point de vue publicitaire, puisque ça traduit bien l'engagement des auditeurs et leur pouvoir de prescription pour aller répandre la bande parole autour d'eux. Le troisième indicateur, c'est la capacité des gens, enfin, en tout cas, l'intention des gens qui se disent prêts à payer pour écouter des podcasts. Donc, on est à 20%, un auditeur sur 5 qui se disent oui, je suis prêt à payer pour écouter mon podcast. Donc là, ça traduit bien l'attachement à ce format. Et enfin, le dernier chiffre qui est aussi intéressant, je trouve, on a demandé aux personnes, enfin aux parents qui écoutent des podcasts, s'ils faisaient écouter des podcasts à leurs enfants. Et vous voyez, plus des 2 tiers disent oui, il m'arrive de faire écouter des podcasts à mes enfants. Et là, je pense, ça traduit bien la confiance que ces gens ont pour faire écouter des podcasts à ses enfants. Je pense qu'il faut avoir quand même confiance dans le format. Et on touche du doigt aussi un autre point, alors qui n'est pas le sujet là, mais qui est aussi le sujet de la surexposition aux écrans. Je pense qu'évidemment, l'audio digital est un très bon levier face à cela. On peut parler du coup d'un média un peu plus premium que la moyenne. Comment est-ce qu'on pourrait qualifier ces excellents indicateurs? Oui, enfin, premium en tout cas, oui, permettent de toucher un public engagé, un public avec un profil qui est peut-être parfois difficile à toucher ailleurs, hein, les jeunes. Alors, CSP+, donc quelque part premium. Donc oui, il y a une capacité à toucher un public, je pense, qui a de la valeur. Ouais. Très bien, en tout cas, on voit que c'est un environnement de qualité. Exactement. Merci Rodolphe Merci, Jérôme. pour ces premiers éléments. On enchaîne tout de suite avec les chiffres Kantar du panorama de la consommation de l'audio digital en Europe. Oui, Agathe, effectivement. Donc, on va s'intéresser au panorama donc, sur le marché de l'audio digital. On va commencer par le marché français, puis après, on va regarder aussi ce qui se passe dans 3 autres pays européens. Donc, selon l'étude Kantar TGI France 2021, presque un Français sur 2 écoute de l'audio digital, que ce soit des web radios, des podcasts ou de la musique en streaming. Donc, c'est quand même un chiffre très important. Ils déclarent d'ailleurs que l'accès via Internet a changé leur façon d'écouter la radio, notamment car ils privilégient l'écoute sur smartphone à 54%, devant l'ordinateur à 36% et loin devant les appareils connectés, enceintes, montres ou TV connectées qui représentent moins de 10% des écoutes. On voit aussi que l'écoute à la maison est prédominante. Bon, si se comprend, on est tous enfermés chez nous depuis presque 2 ans, donc c'est normal. et ça va continuer encore quelques semaines. Malheureusement, j'en ai bien peur. Et en termes de contenu, on voit que les auditeurs de podcasts écoutent majoritairement les émissions de radio en live ou en replay. Effectivement, les auditeurs sont plutôt fidèles aux stations radio qu'ils écoutent via les autres canaux et qu'ils continuent à écouter maintenant sur leur smartphone et via des podcasts digitaux. On va maintenant regarder ce qui se passe donc, dans les autres pays européens. Donc là, on est sur une étude Kantar TGI Europa 2021 qui nous permet de voir et de comparer donc, sur 4 pays d'Europe, même si effectivement on compte que les Anglais sont dans l'Europe. Et donc, on voit que donc, le poids dans la population de 15 ans et plus qui écoute la musique en ligne, la France est le premier pays en termes de taux de pénétration sur ce marché, avec 45% d'audionautes, suivi par l'Angleterre avec 27%. L'Allemagne, environ un quart de sa population aussi utilise ce levier digital, et l'Espagne est loin derrière avec seulement 15% d'audionautes. Comment on peut expliquer ces bons chiffres français? C'est effectivement la France, elle a peut-être plus d'affinité avec la radio et a plus développé ce canal-là. C'est vrai que sur les autres pays, on le remarque, ils sont moins intéressés sur ce levier-là, peut-être moins d'habitude de consommation de ce type de podcast. Il y a peut-être une offre aussi plus limitée. Mais à l'inverse, donc par exemple, les Espagnols, ils sont peu nombreux en termes sur la population globale, mais quand on regarde sur les internautes, donc ceux qui sont déjà plus affinitaires avec tous les leviers digitaux, là, pour le coup, ils sont largement dominants puisqu'ils sont 63% des internautes de 15 ans et plus à écouter effectivement des podcasts et des contenus musicaux en ligne. Donc là, ils sont devant les autres pays européens.
On va donc du coup là regarder un petit peu quelle est la façon dont ils écoutent les podcasts. Donc toujours les Espagnols par exemple, ils sont très réguliers, très réguliers dans l'écoute des podcasts, puisqu'ils l'écoutent 45% au moins 3 fois par semaine, donc ce qui est un score assez élevé. Alors qu'en France, on est seulement à 27%, 25% chez les Anglais et tout juste 20% en Allemagne. En termes de contenu, on n'a pas tous les mêmes goûts selon les pays. En France, on va plutôt écouter des podcasts musicaux. Les Anglais et les Allemands vont plutôt écouter des podcasts sur l'humour. Et les Espagnols vont écouter à 30% des podcasts sur la culture. Bon, après, ça reste une offre très variée. Tout le monde écoute un petit peu de tout, mais voilà, ça, c'est les points dominants. Enfin, on a posé la question à nos panélistes français, anglais et allemands pour savoir ce qu'ils pensaient de la publicité dans les podcasts. Et ils sont une bonne partie à trouver ça plutôt intéressant. Et même, ça leur fait évoluer la perception qu'ils ont de la marque. Donc, on a un taux de perception positive de 17% chez les Français, pareil chez les Anglais et 11% chez les Allemands. Malheureusement, chez les Espagnols, l'échantillon était trop réduit pour qu'on puisse avoir un score qui soit suffisamment pertinent à utiliser. Mais voilà, c'est important donc d'avoir un discours de marque qui est pertinent et qui se démarque. Et ça, on va le voir aussi plus tard dans la suite des différentes interventions, comme quoi la créativité est importante. Maintenant, on va se poser la question de qui sont nos podcasts dans les différents pays. En France, on a un tiers des auditeurs qui appartiennent donc aux 30-40 ans et ils ont une forte appétence pour découvrir des nouvelles marques et acheter des produits qu'ils ont vus ou entendus en publicité. Au Royaume-Uni, 60% des 15-25 ans écoutent des podcasts régulièrement. Ce sont plutôt des acheteurs spontanés qui se laissent volontiers influencer par la publicité. En Allemagne, les audionautes, qui sont plutôt en suraffinité avec la génération Z, même si ce n'est pas effectivement la population majoritaire, mais ils ont un indice d'affinité très fort à 181. C'est une population qui est fidèle à une marque et qui n'est pas trop fidèle à une marque et qui préfère se laisser tenter par la découverte pour être à la pointe des nouveautés. C'est ce qu'on appelle l'expert shopper. Pour finir, du côté espagnol, 72% des auditeurs de podcasts ont entre 25 et 55 ans. Ils ont l'habitude de participer à des discussions en ligne sur les marques et font régulièrement des achats en ligne. Donc, ce qu'on voit en fait sur cette population d'audionautes, c'est une population qui est plutôt en affinité avec tout ce qui se passe en ligne, qui est très digitalisée, qui est plutôt appétente à découvrir les marques et à aller chercher un petit peu plus d'infos sur les marques et les découvrir, que ce soit via l'audio ou via d'autres canaux digitaux. Voilà, maintenant on a eu un beau panorama sur les pays européens. Je vais laisser la parole aux autres keynotes.